Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Écoutez avec le cœur ce que le monde ne dit pas. Il existe une réalité que beaucoup ignorent. Allah parle, mais ce ne sont pas nos oreilles qui entendent. Ce ne sont pas nos yeux qui voient. C'est le cœur sincère, purifié de l'agitation du monde et des illusions de l'ego. Si tu veux découvrir le plan d'Allah pour ta vie, il te faut apprendre une toute autre manière d'écouter. Non pas écouter des mots, mais écouter les signes. Les signes d'Allah ne crient pas, ils chuchotent, ils se dissimulent dans les recoins du quotidien, dans ce que la plupart des gens considèrent comme insignifiant. C'est là que tout commence. Prendre conscience du plan divin, ce n'est pas attendre un miracle visible ou une voix céleste qui te dicte tes choix. C'est plutôt apprendre à être attentif aux petites secousses, aux changements inattendus, aux sentiments que tu ressens sans pouvoir les expliquer. C'est dans le silence que la volonté divine commence souvent à s'exprimer. Mais encore, faut-il faire taire le monde pour entendre. Le monde moderne nous a appris à remplir chaque instant. Réseaux sociaux, nouvelles, bruit permanent, distractions sans fin. Ce vacarme constant assourdit ton âme. Comment veux-tu reconnaître un message céleste si ton cœur est saturé de bruit terrestre? Allah ne se manifeste pas dans le tumulte de la distraction. Il se manifeste dans la présence, dans la paix intérieure, dans les moments où tu choisis de te retirer, même un instant, pour revenir à lui. Le prophète se retirait souvent dans la grotte de Hira, bien avant même la révélation du Coran. Ce geste, cette solitude, cette recherche intérieure, nous enseigne que la proximité avec Allah commence par le détachement du monde. Ce n'est pas une fuite, c'est une purification. Il cherchait un sens plus grand, un appel intérieur que rien d'extérieur ne pouvait combler. Et c'est dans ce silence profond qu'Allah a envoyé sa parole. Ce modèle est pour toi. Si tu veux connaître le plan d'Allah pour ta vie, commence par te créer des moments de silence. Pas un silence vide, mais un silence habité. Assieds-toi après la prière, sans parler, sans penser, respire et répète doucement « Ya Allah, guide-moi, montre-moi ce que tu veux pour moi ». Ce n'est pas une formule magique, c'est une ouverture. C'est là que ton cœur commence à se connecter au divin. Regarde autour de toi. Observe ce qui revient sans cesse dans ta vie. Une idée, une envie, un appel que tu ressens depuis longtemps mais que tu repousses par peur. Une difficulté qui te pousse à changer de chemin. Une personne qui entre dans ta vie avec un message. Une épreuve qui te casse mais te ramène à Dieu. Tout cela sont peut-être des signes. Le plan d'Allah n'est pas toujours joyeux au début. Il est parfois déroutant, mais il est toujours juste. Allah dit dans le Coran, et parmi ces signes, il vous montre l'éclair, source de crainte et d'espoir. Sourate Ar-Rum 30-24. Ce verset est beau et magnifique. Il nous montre que les signes divins ne sont pas univoques. Ils peuvent porter la crainte et l'espoir à la fois. Ils nous bouleversent, nous perturbent parfois, mais ils réveillent aussi une lumière intérieure. Ce double mouvement est un indice. Quand un choix t'effraie, mais te donne aussi une paix profonde, il se pourrait que ce soit une direction d'Allah. Mais ne te précipite pas. Le plan divin ne se découvre pas dans l'impatience. Il se dévoile, étape par étape. Comme le lever du jour, qui commence dans l'obscurité la plus totale, puis se teinte de lumière lentement,
presque imperceptiblement. C'est ainsi qu'Allah agit dans ta vie. Il ne te montre pas toute la carte d'un coup. Il te montre l'étape suivante. Et quand tu l'acceptes avec confiance, alors il te montre la suivante. Tu dois apprendre à reconnaître cette lumière subtile qui éclaire ton chemin. Elle n'est pas bruyante. Elle ne t'oblige pas. Elle t'attire. Le plan d'Allah se reconnaît à sa cohérence avec ton cœur le plus pur. Quand une voix te pousse à être meilleur, plus sincère, plus humble, plus connecté à ton Créateur, c'est souvent un bon signe, même si cette voie semble difficile. Car la facilité n'est pas toujours un signe de vérité, et la difficulté n'est pas toujours un obstacle. Pose-toi alors cette question. Qu'est-ce qui me rapproche d'Allah, même si c'est douloureux? Souvent, c'est par là qu'il veut t'emmener. Le Coran est un miroir pour l'âme. Ouvre-le sans chercher un verset précis. Demande à Allah de te guider à travers ces mots. Et laisse ton regard tomber sur une page. Lis-la avec ton cœur. Peut-être que ce que tu y verras te parlera plus profondément que n'importe quel conseil humain. Car Allah sait ce que ton âme ne peut même pas formuler. Et puis, n'oublie pas l'importance de la prière sincère, de la doura. La doura est le dialogue du cœur. Tu n'as pas besoin de mots parfaits, tu as besoin de vérité. Parle à Allah comme à un confident. Pleure devant lui si tu ne sais plus où aller. Dis-lui que tu veux comprendre. Son plan, pas pour fuir tes responsabilités, mais pour vivre selon sa sagesse. Et tu verras, quand tu ne t'y attendras pas, une porte s'ouvrira. Parfois, Allah utilise même l'insatisfaction pour te réveiller. Tu as tout ce que tu pensais vouloir, mais tu sens que quelque chose manque. Tu souris, mais ton âme pleure. Tu réussis, mais ton cœur se sent vide. Ce vide n'est pas une faiblesse. C'est une alarme spirituelle. C'est peut-être Allah qui te dit « ce n'est pas ton chemin ». Tu crois que tu choisis ton avenir, mais c'est ton avenir qui te choisit, si tu es à l'écoute. Découvrir le plan d'Allah pour ta vie n'est pas une tâche à faire une fois. C'est un état d'âme permanent, une disposition intérieure. Tu dois marcher avec lui, pas courir devant lui. Cherche-le dans l'instant présent. Dans ton souffle, dans ton regard, dans ta fatigue, dans ton énergie. Car tout parle de lui, à celui qui écoute. Ce monde ne parle pas de Dieu, mais la création entière ne cesse de murmurer son nom. Ton âme le sait déjà. Elle attend simplement que tu t'arrêtes assez longtemps pour l'entendre. Le test de l'attente. Quand Allah semble se taire, il prépare ton cœur, environ 1000 mots. Il y a une épreuve dont peu parlent, mais que tous vivent un jour, l'attente. Ce moment suspendu entre une prière adressée à Allah et une réponse qui tarde à venir. Ce silence peut peser lourd. Il peut t'amener à douter, à te demander si Allah t'écoute, s'il t'a oublié ou pire, s'il refuse de te guider. Mais en vérité, c'est dans cette attente que beaucoup de choses invisibles se passent. Ce n'est pas un vide, c'est une incubation, une préparation, une purification. Allah ne répond pas toujours dans la précipitation, car il n'agit pas selon l'urgence des émotions humaines. Il agit selon sa sagesse éternelle. Et cette sagesse, souvent, commence par t'enseigner la patience. Pas la patience qui subit en silence, mais la patience qui se transforme intérieurement, qui apprend à faire confiance même dans le noir. Le prophète Ayoub alayhi salam est un exemple sublime de cette attente. Il a tout perdu, ses biens, sa santé, sa famille, et pourtant il a continué à invoquer Allah sans accuser, sans se plaindre. Il n'a jamais dit « Pourquoi moi ?» mais il a dit « Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, 21-83. Voilà la parole d'un cœur qui comprend que même dans la douleur, Allah est là.
même dans le silence, il agit. Parfois, Allah retarde une réponse parce que ce que tu demandes n'est pas prêt. Ou peut-être, c'est toi qui n'es pas encore prêt à le recevoir. L'attente devient alors un terrain d'entraînement. Chaque jour sans réponse devient un jour où tu peux grandir, mûrir, affiner ta vision, purifier ton intention. Ce que tu veux maintenant pourrait te nuire si Allah te le donnait trop tôt. Alors il retarde, non pour te punir, mais pour te protéger. La volonté d'Allah ne s'impose pas comme une évidence immédiate. Elle se devine, elle s'accepte. Et quand il te fait attendre, il te prépare à accueillir quelque chose de plus profond que ce que tu avais imaginé. Peut-être voulais-tu une simple porte qui s'ouvre, mais Allah veut t'apprendre à construire un pont. Peut-être voulais-tu une personne ou une situation, mais Allah veut t'apprendre à te suffire de lui d'abord. Dans ce processus, il y a un secret spirituel. Plus tu attends en restant connecté à Allah, plus ton cœur s'épure. Car l'attente devient une loupe. Elle fait ressortir tout ce que tu n'aurais jamais vu si les choses t'avaient été données immédiatement. Tu vois alors tes peurs, tes attachements, ton impatience, ton besoin de contrôle. Et c'est précisément cela que le silence d'Allah veut t'aider à dépasser. Le test de l'attente t'invite à passer d'une foi basée sur des résultats à une foi basée sur la confiance pure. Faire confiance à Allah, même quand rien ne bouge, même quand le monde entier semble t'avoir oublié, même quand tu pries et que les jours passent sans changement, c'est là que naît une foi profonde, durable, stable. Une foi qui ne dépend plus des circonstances, mais qui repose sur l'amour de celui qui connaît l'invisible. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. Tu as juste besoin de croire qu'Allah ne t'oublie jamais, que son silence n'est jamais un rejet, mais un langage subtil. Et ce langage, seuls ceux qui patientent l'apprennent vraiment. Il se peut que tu sois dans une saison de transition, un moment où tu n'es plus ce que tu étais, mais pas encore ce que tu dois devenir. C'est inconfortable. Tu n'as plus de repères, et c'est voulu. Allah retire les appuis humains pour que tu t'appuies uniquement sur lui. Il ferme certaines portes non pour t'emprisonner, mais pour t'apprendre que ta liberté ne dépend pas des choses extérieures. Elle dépend de ton lien intérieur avec lui. Rappelle-toi cette parole magnifique d'Ibn Qayyim. Si Allah te fait attendre, alors prépare-toi à recevoir plus que ce que tu as demandé. C'est souvent vrai, parce que l'attente est un creuset. Plus elle dure, plus elle te transforme. Et plus elle te transforme, plus ce que tu reçois devient précieux. Il y a aussi des signes subtils dans l'attente, des petits déclics, des inspirations. Tu n'es pas totalement sans direction. Allah t'envoie des rappels, des personnes, des pensées soudaines, des versets qui résonnent. Sois attentif. Même si l'attente semble figée, la guidance continue. Elle ne vient juste pas toujours sous la forme que tu espérais. Utilise ce temps pour te rapprocher. Plutôt que de répéter toujours la même question, pourquoi ça tarde? Change ta demande en « Ya Allah, fais-moi aimer ta volonté », même si je ne la comprends pas. Car le vrai succès ne réside pas dans l'obtention, mais dans l'acceptation. Et si un jour tu réalises que ce que tu attendais ne viendra pas, alors sache que cela aussi est une réponse plus haute, plus sage. Allah ne refuse jamais sans offrir mieux, même si ce mieux prend la forme d'un cœur apaisé, détaché et pleinement confiant. Alors oui, attendre fait mal parfois, mais ce n'est pas une perte de temps, c'est une école, une éducation de l'âme. Chaque jour d'attente peut être un pas vers une foi plus ancrée, un regard plus large, un amour plus sincère d'Allah. Et quand enfin sa réponse arrivera, car elle viendra, tôt ou tard, tu la reconnaîtras non seulement comme un soulagement, mais comme une récompense pour tout ce que tu as enduré sans jamais cesser d'espérer. Et sois patient, car la promesse d'Allah est vérité.
Sourate Ar-Rum 30-60. Les détours font partie du plan. Quand Allah t'éloigne de ce que tu voulais, c'est pour te rapprocher de ce dont tu avais besoin. Il arrive que tu planifies ta vie, que tu traînes derrière toi des rêves précis, des projets bien organisés, des attentes logiques. Tu avances avec confiance, pensant que tout ira selon tes calculs. Mais un jour, tout bascule. Le chemin dévie. La porte que tu croyais acquise se ferme. Ce que tu voulais t'échappe. Ce à quoi tu tenais t'est arraché. Tu te retrouves dévié, dérouté, presque perdu. Et pourtant, dans cette apparente confusion, il y a souvent un dessein divin. Un plan d'Allah que toi, tu ne peux pas encore lire, mais qui t'emmène exactement là où tu dois être. Beaucoup pensent que les détours sont des erreurs, qu'ils sont des punitions ou des échecs. Mais en réalité, ils sont parfois des bénédictions déguisées. Ils sont ces chemins secondaires qu'Allah trace pour t'éviter un mal que tu ne vois pas, ou pour t'amener à un bien que tu n'aurais jamais choisi de toi-même. Regarde la vie du prophète Moussa, alayhi salam. Il a fui l'Égypte en pensant fuir une faute. Il a erré dans le désert, loin de la royauté et de sa sécurité. Mais c'est justement dans cette errance qu'Allah l'a formé. C'est là qu'il lui a parlé pour la première fois. Et quand il arriva au feu, il fut interpellé. « Ô Moussa, je suis ton Seigneur. » Sourate Taha 20, 11, 12. Ce détour, que Moussa pensait être une fuite, était en réalité une rencontre. Ce qu'il fuyait le préparait à ce qu'il devait devenir. Et cela est vrai pour toi aussi. Peut-être as-tu perdu un emploi. Peut-être une relation que tu pensais durable s'est effondrée. Peut-être ton projet s'est effondré après des années de travail. Tu regardes ce que tu as perdu comme une injustice. Mais si tu pouvais voir ce qu'Allah a éloigné de toi, tu le remercierais en pleurant. Il y a des pertes qui sont des protections. Il y a des échecs qui sont des corrections. Le prophète a dit « Uqtayi ». Ce qu'Allah veut pour son serviteur est meilleur que ce que le serviteur veut pour lui-même. Et parfois, la seule façon pour Allah de te sauver, c'est de te détourner de ce que tu voulais obstinément. Le vrai défi, ce n'est pas le changement de direction. C'est d'avoir le cœur assez souple pour faire confiance au guide, même quand tu ne comprends pas le chemin. Car Allah voit l'ensemble. Toi, tu ne vois qu'une étape. Tu juges une saison, alors qu'il orchestre une destinée. Un détour peut aussi te révéler à toi-même. Il peut t'arracher à ta zone de confort, t'obliger à développer des forces que tu ignorais avoir. Il peut briser tes illusions, détruire tes idoles intérieures, pour ne laisser place qu'à ta reliance à Allah. Ce que tu pensais être une malédiction devient alors un miroir. Il t'oblige à te recentrer, à revoir tes intentions, à purifier ta route. Et parfois, les détours ne sont pas brutaux, ils sont progressifs. Allah déplace doucement ton cœur. Ce qui t'animait avant ne te touche plus. Ce qui était ta priorité devient secondaire. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens un glissement intérieur. C'est Allah qui redirige ton âme, subtilement vers ce qui te correspond mieux. Le détachement se fait sans drame, mais avec sagesse. Pense au prophète Youssouf, alayhi salam, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Sa vie semble une suite d'injustices. Mais à travers tous ces détours, Allah préparait le cœur d'un homme destiné à devenir ministre. À chaque étape, Youssouf se rapprochait du plan d'Allah sans le savoir. Et un jour, tout prend sens. Il dit à ses frères, « Voilà comment mon Seigneur m'a élevé. C'est vraiment mon Seigneur qui est doux dans tout ce qu'il veut. » Sourate Youssouf 12:800. La douceur d'Allah ne se voit pas toujours sur le moment, mais elle est toujours là, cachée dans les détours, tapie dans les silences, dissimulée dans les pertes. Tu veux connaître la volonté d'Allah pour ta vie? Alors regarde aussi les portes qu'il ferme.
Regarde les chemins qu'il rend flous. Ce n'est pas toujours un non, parfois c'est un pas ici. Parfois c'est un pas maintenant. Et parfois c'est un j'ai mieux. Ce que tu dois développer, c'est l'intelligence du cœur. Celle qui ne crie pas à l'injustice dès qu'un rêve échoue. Celle qui ne se décourage pas au premier mur. L'intelligence de celui qui dit « Ya Allah, si ce n'est pas ce que tu veux pour moi, alors éloigne-le de moi, même si mon âme le désire. » Ce n'est pas facile. C'est même l'un des plus grands actes de soumission, car accepter les détours, c'est reconnaître que ta volonté est limitée et que celle d'Allah est infinie. C'est dire « Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, mais je sais que toi, tu sais. » Et cela me suffit. Il y a un réconfort dans cette posture, car elle t'évite de t'effondrer à chaque virage. Elle te donne la paix même dans l'inconnu. Tu sais que quoi qu'il arrive, Allah ne t'abandonne pas. Il te redirige. Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'Allah met en elle un grand bien. Sourate Al-Baqarah, 216. Ne sous-estime jamais un détour, car parfois, c'est là que commence réellement ton chemin. Quand Allah aligne les signes pour te guider, apprendre à voir avec les yeux du cœur, il existe des moments dans ta vie où tout semble converger vers une seule direction. Des événements répétés, des rencontres hasardeuses, des paroles entendues à plusieurs reprises dans des contextes différents. Et à chaque fois, ton cœur t'interpelle. Il y a comme un murmure intérieur, une impression insistante que quelque chose t'est adressé. Tu ne peux pas l'expliquer rationnellement, mais tu le ressens. Et si c'était un signe d'Allah? Allah, dans sa miséricorde, n'abandonne jamais celui qui cherche sincèrement. Il guide, non pas seulement par des paroles évidentes, mais aussi par des signes subtils, pour celui qui veut bien voir. Le Coran dit, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. » Sourate Al-Imran, 390. Les signes ne tombent pas toujours du ciel sous forme de miracles éclatants. Parfois, ce sont de petites choses, une conversation anodine qui répond à une prière, un verset que tu entends exactement au bon moment, une porte qui s'ouvre contre toute attente, ou encore une sensation de paix profonde quand tu penses à une décision. Tous ces éléments sont des jalons posés par Allah sur ta route. Mais encore, faut-il que ton cœur soit éveillé. Un cœur fermé, encombré par le bruit du monde et les passions, ne voit rien. Il passe à côté des messages divins comme un homme qui dort dans un jardin en fleurs. La beauté est là, mais il ne l'aperçoit pas. C'est pourquoi la purification intérieure est essentielle pour discerner les signes. Il ne s'agit pas seulement de regarder, mais de regarder avec foi. Un des noms d'Allah est Al-Hadi, le guide. Et quand tu invoques Allah avec sincérité, quand tu dis « Ya Allah, montre-moi la voie », alors attends-toi à être guidé, mais pas toujours de la façon que tu imaginais. La guidance peut être douce ou bouleversante, mais elle est toujours juste. Il se peut qu'Allah te guide en t'ôtant ce que tu aimais. Il se peut aussi qu'il t'attire vers une direction nouvelle à travers une suite de coïncidences trop précises pour être ignorées. Imagine un voyageur dans le désert. Il ne connaît pas le chemin, mais il voit des empreintes, des traces sur le sol, des marques laissées par d'autres avant lui. S'il est attentif, il suit ces signes et atteint l'oasis. Ta vie fonctionne de la même manière. Allah laisse des indices sur ton parcours. Mais c'est à toi de marcher. Le prophète avait cette capacité de lire les signes d'Allah dans les événements, dans la nature, dans les gens. Il savait que rien n'était dû au hasard. Tout est voulu, tout est permis ou dirigé par Allah pour une sagesse, même si elle nous échappe. Et toi, tu peux cultiver cette perception.
commence par ralentir. Dans un monde qui court, prends le temps de t'arrêter. Observe ta vie avec recul. Que répète Allah dans ton quotidien? Y a-t-il des motifs qui reviennent? Des choses qui t'attirent vers le bien? Des appels silencieux que tu as ignorés? Tu ne peux pas les voir tant que tu es plongé dans le bruit constant. Ensuite, sois honnête avec ton cœur, car Allah parle au cœur de celui qui est sincère. Lorsque tu te poses la bonne question, lorsque tu dis avec authenticité « Ya Allah, suis-je sur la bonne voie ?» alors prépare-toi à voir, non pas forcément ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29, 69. Ce verset te rappelle une chose. La guidance vient avec l'effort. Si tu fais le pas sincère, Allah te montre le reste du chemin. Si tu avances avec foi, il te mettra face aux signes que tu ne peux ignorer. Et même si tu ne comprends pas tout, ton cœur saura. Mais attention, voir les signes ne veut pas dire les interpréter selon ton ego. Beaucoup de gens prennent leur désir pour des signes. Ils disent « c'est sûrement un message d'Allah » alors que c'est une justification pour faire ce qu'il voulait déjà. Il faut être vigilant. Un signe authentique ne contredit jamais les principes d'Allah. Il ne pousse pas à l'orgueil, à la trahison ou au péché. Il apporte paix, clarté et cohérence. Un des moyens de vérifier un signe, c'est d'observer l'état de ton cœur après avoir suivi ce qu'il t'a indiqué. Si tu sens de la paix, même dans la difficulté, si tu te sens plus proche d'Allah, alors il y a de fortes chances que tu sois dans la bonne direction. En revanche, si tu es agité, distant d'Allah, rempli de doutes ou de culpabilité, alors ce n'était pas un signe, mais une illusion. Demande aussi à Allah de confirmer les signes. Les compagnons du prophète demandaient constamment à Allah de les guider, même quand ils croyaient avoir compris. Tu peux dire « Ya Allah, si ceci vient de toi, facilite-le pour moi, bénis-le et fais grandir ma foi à travers lui. Et si ce n'est pas ton plan, alors détourne mon cœur et dirige-moi là où je dois être. Enfin, sache qu'Allah ne t'abandonnera jamais dans ta recherche. Même quand tu fais des erreurs, même quand tu choisis mal, il peut transformer tes choix en leçons, et ces leçons en élévation. Il ne cherche pas la perfection, mais la sincérité. Tant que tu reviens vers lui avec un cœur humble, il te guidera encore et encore. Car Allah est le plus proche, et quand tu l'invoques, il répond. Pas toujours comme tu l'attends, mais toujours comme il le faut. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.